Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Geek et Monsieur Ciné, et aujourd'hui nous allons parler des sorties de films en vidéo, Blu-ray, DVD, Blu-ray 4K du mois de décembre 2017. Et on commence avec Cars 3, donc la suite du 1 et du 2 bien entendu. Personnellement j'ai pas trop aimé celui-ci, un peu... je me suis fait suer. Le 1 j'aimais bien déjà, le 2 à la base... je l'avais trouvé nettement moins bien, mais alors celui-ci, je me suis vraiment ennuyé à le regarder. Pour parler du film, le ratio de l'image c'est du 2:35 et l'audio, on a le droit de l'anglais en Dolby 5.1 et du français en Dolby 5.1. Comme d'habitude, un truc qui m'énerve, c'est les sous-titres pour sourds et malentendants, ce n'est que en anglais, donc là ils exagèrent, hein. Ils vendent des produits en Europe, notamment en France, ils pourraient mettre au moins en français. Studio, c'est Disney, ça sort le 2 décembre. Le film dure 98 minutes. Sur Amazon, la note moyenne des commentaires clients, c'est 5 étoiles. Donc on va dire que je pense que ça plaît énormément quand même aux enfants. Ça, il n'y a pas de souci. Nous, on a eu pas mal de monde dessus. Et notamment beaucoup de parents avec leurs enfants. Sur la version DVD, il y a quelques bonus de court-métrage. Il y a un peu plus de bonus sur la version Blu-ray. Il y a également une version Blu-ray 3D avec le Blu-ray 2D plus la copie digitale. Donc vous allez pouvoir trouver à peu près toutes les éditions qui vous feront plaisir et qui vous intéresseront. Alors le pitch de Cars 3 en fait c'est Flash McQueen qui est désormais dépassé par les autres concurrents. Il est un petit peu vieux on va dire et il va devoir faire preuve d'ingéniosité pour revenir dans la course et battre ses concurrents. Valérian, film de Luc Besson avec Dan Dehaene, Cara Delevingne, Peter Hudson, Xavier Giannoli. Alors moi sur ce film je sais pas trop me positionner. J'ai bien aimé, mais j'ai été déçu, j'en attendais vraiment beaucoup plus. La première bande-annonce m'avait... ah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et en fait, la deuxième bande-annonce m'avait donné très envie de le voir. Et quand j'ai vu le film, je savais plus. Un peu déçu, je m'attendais vraiment à un truc mieux que ça. Mais c'est pas mauvais non plus dans l'ensemble, hein. C'est assez bon. Mais je m'attendais vraiment à autre chose. Donc le film est en 2:35. Le son audio français-anglais, je pense que ça va être du 5.1 Dolby Digital, j'ai pas l'info. Là, on parle de la version Blu-ray 4K. Contenu additionnel, on a plus d'1h30 de bonus. Le film fait 1h37, il y a 3 disques. Donc voilà, vous avez le Blu-ray 4K et le Blu-ray classique. Donc comme d'habitude, hein, moi je privilégie ces éditions puisque maintenant on part sur la 4K et donc même si vous n'êtes pas encore équipé, vous avez quand même le Blu-ray pour regarder le film en attendant. Puis une fois que vous allez passer à la 4K, vous serez bien content d'avoir pris ce genre de film en temps et en heure parce que les prix augmentent très vite. Alors le pitch du film, c'est en l'an 2740. Valérian et Lorelai, deux agents spatio-temporels, se rendent sur la station Orbital Alpha pour mener une enquête et retrouver le transmuteur, un petit animal qui a le pouvoir de reproduire les objets. Donc voilà le démarrage du film, enfin dire. Mais ouais, franchement, c'est pas si mauvais que ça, mais pour l'instant, personnellement, je sais toujours pas si je vais l'acheter. J'ai d'autres achats prévus, donc on va dire qu'ils sont prioritaires par rapport à celui-là, mais je pense que film de Luc Besson, film français, malgré qu'il a été tourné aux États-Unis, je pense qu'on peut quand même l'avoir dans sa DVD Tech, dans sa Blu-ray Tech, dans ce que vous voulez. Ça peut être quand même sympa d'avoir ce film. La planète des singes Suprématie, le film sort le 8 décembre, film américain de Matt Reeves, avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn et Terry Notary. C'est un genre science-fiction, action, aventure, drame. Le film dure 2h20. Le pitch, c'est les singes et les hommes qui se battent un peu comme dans tous les autres. Je crois qu'il y a une vidéo sur la chaîne de celui-ci, je sais plus. Personnellement, les planètes des singes, j'accroche pas du tout, mais quand je dis pas du tout, c'est que
Je peux même pas rester un quart d'heure en salle tellement ça me saoule ces films. Moi à la base, la toute première série, j'aimais beaucoup. Maintenant je trouve que ça a super vieilli. Mais voilà, moi je m'arrête là sur la planète des singes, quoi. La première série, les films, j'arrive pas. Même les anciens films, j'ai jamais réussi à rentrer dans l'univers, etc. Alors que dans les séries, ça allait. Mais là, les nouveaux qui ont été faits depuis quelques années, non, j'arrive pas du tout, quoi. Mais il y a un énorme public pour ce film, donc ça, il n'y a pas de souci. Ceux qui aiment le genre, celui-ci, vous allez adorer. Alors, du côté du Blu-ray 4K, vous avez de l'anglais en DTS HD 7.1 et en français en DTS 5.1. Le ratio d'image, c'est du 2,40. Sort le 8 décembre. Et au niveau des bonus, il y a quelques petits trucs, mais vraiment pas grand-chose, quoi. Donc, vous avez la copie digitale avec un code, le Blu-ray 4K, le Blu-ray normal. Si, il y a un truc qui est pas mal dans les... On va dire, on va appeler ça un bonus. Vous avez le D-Box Motion Code. Alors, c'est un signal spécifique pour système de vibration synchronisé. Ça, vous arrivez à le trouver sur internet, c'est des trucs qu'on peut mettre en dessous les fauteuils par exemple, ça fait des vibrations et bouger un peu le fauteuil, et donc il y a un code pour faire marcher ce truc là. Donc voilà, pourquoi pas, je crois que c'est la première fois que je vois ça, donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont vraiment ultra geeks, ultra cinéphiles et qui ont les moyens d'acheter ce genre de système, parce qu'à mon avis ça doit coûter une petite blinde, et ça peut être sympa. La Tour sombre avec Idris Elba et Matthew McConaughey. Alors, on va parler de l'édition Blu-ray, puisque vous avez le Blu-ray plus l'édition digitale. Donc, comme ça, vous pouvez le regarder dans plusieurs manières. Audio anglais-français, ratio de l'image 2,39. Le film sort le 13 décembre. Au niveau des bonus, eh bien, il y a a priori, à part la copie digitale, il n'y a rien. Voilà, comme ça c'est classé. Alors là, je vous conseille d'aller voir la bande-annonce pour voir ce que ça donne, parce que c'est quand même un petit peu spécial. Ou alors, vous pouvez retourner sur la chaîne et chercher. La critique de ce film a été faite à l'époque par Monsieur Ciné. Donc vous allez pouvoir retrouver, sans trop d'efforts, on va dire, la critique du film. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur celui-ci. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Ça me tentait pas du tout à l'époque, là ça me tente pas non plus, donc voilà, mais comme c'est une sortie de ce mois-ci, celui-là je pense qu'on pouvait pas trop passer à côté, donc voilà pourquoi j'en parle. Le monde des emojis, sorti le 13 décembre, film de Tony Leodis. Que dire sur ce film? Alors personnellement je l'ai pas vu en entier, ça avait l'air très sympa, mais pour un dessin animé, je trouve que c'est un petit peu un monde fermé, là où ça finit toujours par déraper un peu à droite à gauche dans d'autres dessins animés. Celui-là était vraiment trop, à mon sens, enfermé dans son monde, etc. À part le fait qu'à un moment ils arrivent à sortir du téléphone, mais voilà quoi. Mais le retour des enfants était pas si mauvais que ça. Donc petit film à voir, je pense, si vous avez des enfants. Alors, au niveau de l'audio, on a du français et de l'anglais. Là, je suis en train de vous parler de la version Blu-ray 4K. Vous avez le film en Blu-ray 4K, le film en Blu-ray et la copie digitale. Sur la version anglaise du packaging, en fait, vous avez d'inclus Hotel Transylvania. C'est un petit court-métrage. Je ne sais pas si sur la version française, il sera également présent, parce que pour l'instant j'arrive pas à trouver la version française en Blu-ray 4K, donc je la vois pas. J'ai que la version anglaise, et en bonus il y aura un petit court métrage, peut-être, on sait pas, on verra bien. Annabelle 2. Alors le format de l'image c'est du 2,40, le son c'est en anglais du DTS HD 5.1 et en français du DTS HD 5.1 et non pas du 2.0 comme indiqué sur Amazon. Le film sortira le 13 décembre.
film de David F. Sandberg avec Stephanie Sigman, Miranda Otto, Lulu Wilson, etc. etc. Personnellement, j'ai pas vu le film, mais celui-là, pareil, c'est un incontournable. Je sais pas si vous vous rappelez dans les cinémas les soucis qu'il y avait eu à la sortie du premier épisode où les gens faisaient le bordel un maximum dans les salles de ciné, etc. Est-ce qu'il y a eu les mêmes soucis sur le 2? Je pense pas, puisqu'on n'en a pas entendu parler, mais peut-être que dans certains cinémas, il y a eu une petite zone. Autrement, au niveau des contenus additionnels, on a droit à pas mal de petits bonus. On a droit à des scènes coupées, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un court-métrage d'horreur, il y en a même deux. Il y a 2 courts-métrages, il y a des commentaires audio. Là en ce moment, je vous parle de la version Blu-ray. Et dans la version Blu-ray, vous avez également la copie en digital. Autrement, il existe un coffret avec le 1 et le 2 pour ceux qui n'auraient pas le 1. Donc voilà, un petit film classé. Il est classé quoi d'ailleurs celui-là? C'est même pas marqué. Le film dure 1h50, il est classé en horreur thriller. Il est interdit aux moins de 12 ans, si je ne dis pas de bêtises, à la sortie en salle. Donc en DVD, ça va être pareil. Hein. Film à ne pas mettre devant tous les yeux. Atomic Blonde, film de David Leitch, avec la sublissime Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, Tony B. Jones et bien d'autres. Le film dure 1h55, c'est de l'action espionnage thriller. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais moi j'ai adoré, c'est une petite tuerie. Film d'espionnage, donc espionnage, hein, tout le monde sait de quoi ça parle. Vous pouvez aller voir la bande-annonce. Je vous conseille d'aller la voir, vous allez voir que rien que la bande-annonce, moi j'avais fait je veux absolument voir ce film. Et c'est vrai que c'est une vraie tuerie. J'ai pas regretté d'aller voir ce film. Je crois que j'ai dû le précommander 2-3 jours après. J'ai pas résisté longtemps et je suis vraiment très pressé de recevoir ce film. Le film sort le 16 décembre. Format d'image c'est du 240. Au niveau audio, tout est en DTS 5.1. On a du québécois, de l'espagnol, du français, du portugais. On a encore malheureusement les sous-titres sourds et malentendants que en anglais. Donc ça, je crois qu'il va falloir qu'on s'y fasse. Là, je vous parle actuellement de la version 4K qui inclut le Blu-ray 4K, le Blu-ray classique et la copie digitale. Au niveau des bonus, il y en a pas mal. Il y a des scènes coupées, il y a Bienvenue à Berlin, il y a les blondes en plus de cran, il y a l'autonomie d'une scène de combat, etc. L'anatomie d'une scène de combat, etc. etc. Il y a des petits bonus très intéressants. Et si vous n'avez pas regardé ce film, vous pouvez l'acheter, moi je dirais presque les yeux fermés, une fois que vous aurez vu la bande-annonce, bien sûr, si vous voyez que c'est à peu près votre genre de film. Il n'y a pas à hésiter, il faut vraiment l'acheter. En plus, vous aurez le droit à une Charlize Theron très très sympathique à l'image. J'ai beaucoup aimé son rôle. Franchement, j'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a des scènes qui sont d'anthologie, on va dire, pour moi. Achetez ce film si vous aimez le genre, si vous aimez la bande-annonce, n'hésitez pas, achetez-le. Et comme d'habitude, le Blu-ray, il faut le commander en avance. Dunkerque, film de Christopher Nolan avec Harry Styles, Tom Hardy, Mark Rylance. Alors au niveau de l'audio, on a le droit à du DTS 5.1 partout. Et il y a du thaï, du français, du tchèque, de l'anglais, du polonais, du mandarin et de l'italien. Et là, on parle de la version 4K du film. Le film dure 102 minutes. Il sortira le 18 décembre. Le film dure 1h47, c'est un genre guerre historique, action, drame, thriller. Le film retranscrit en fait l'attente des Anglais de secours de bateaux pour retourner en Angleterre et participer à la bataille d'Angleterre. Moi j'ai vraiment eu du mal avec ce film, je l'ai regardé entièrement quasi 2 fois, la deuxième fois j'ai pas tenu jusqu'au bout, mais je m'attendais vraiment à autre chose. Moi je m'attendais vraiment à un film de guerre où il y aurait plus de batailles en fait dans Dunkerque, de batailles de rue, etc. Et en fait il y a juste une petite bataille au début,
et encore si on peut appeler ça une bataille, puisque les Anglais se font tirer dessus et ils ripostent quasi pas. Et après, ils passent quasi leur temps à attendre le bateau. On a quelques batailles d'avions, mais voilà, sans plus, quoi. Je m'attendais vraiment à autre chose. Il y a des scènes qui sont d'une durée insoutenable, où ils sont cachés dans un bateau, par exemple, et ils attendent que la mer monte, etc. Vraiment, il y a des longueurs dans ce film qui sont pour moi insupportables, et ce qui fait que j'ai vraiment du mal avec ce film. Alors, sur les petites galettes du Blu-ray 4K, on va également trouver beaucoup de bonus. Plus d'1h30 de bonus, donc là, il y a de quoi faire. Par exemple, on a le retour sur le passé, création. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les défis du tournage, le choix des caméras, reconstruction de la digue, sur la terre, les soldats sur la plage. Vous voyez, il y a plein de choses. Il y en a vraiment beaucoup. Ça dure au total plus d'1h30. Donc il y a de quoi faire. Cette édition 4K comprend le film en Blu-ray 4K, le Blu-ray et la copie digitale. Pratiquement comme d'habitude, à part un ou deux éditeurs qui jouent pas le jeu, ils mettent que la version Blu-ray 4K, et puis t'as pas de Blu-ray, t'as pas de copie digitale. C'est un peu dommage, mais là ça a l'air d'être une très belle édition pour ceux qui ont aimé le film. Moi je vous dis tout de suite, je l'achèterai pas parce que j'ai vraiment été personnellement déçu par ce film. Et on va finir avec Seven Sisters, qui sort le 30 décembre. Le film dure 123 minutes. Il est classé en thriller, science-fiction, aventure, policier. Alors c'est un film de Tommy Wirkola avec Noomi Rapace, Glenn Close, William Dafoe. On va juste commencer par dire en disant que Noomi Rapace dans ce film, mais elle joue à merveille. Moi je l'avais déjà aimé dans un autre film dont j'ai oublié le titre, mais j'adore cette actrice. William Dafoe c'est pareil, il est génialissime. Glenn Close, je suis pas un fan, mais là je trouve qu'elle joue vraiment pas mal aussi. Au niveau de l'audio, on a le droit à du DTS 5.1 en anglais, du DTS HD en anglais, du français DTS 5.1 et en français aussi du DTS HD. Le format de l'image c'est du 2.35. Au niveau des bonus, il y a une rencontre avec Noomi Rapace et les coulisses et un truc sur les effets spéciaux aussi. Un bonus sur les effets spéciaux. Là on parle de la version Blu-ray 4K, vous avez le Blu-ray 4K et le Blu-ray classique. Alors ce film, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Vraiment, moi je ne peux que vous conseiller ce film. C'est vraiment une petite merveille. J'ai adoré ce film, j'ai dû le voir 3 fois je crois. Et là je ne l'ai pas encore précommandé, mais ça ne saurait tarder. Et ça fera un film de plus dans ma collection de Blu-ray 4K. Mais je vous conseille d'aller voir la bande-annonce. Rien que d'avoir la bande-annonce, ça vous donne super envie de voir le film. Moi c'est comme ça que ça marche. Et Noomi Rapace, je vous dis, elle est vraiment sublissime dans ce film. Très grande actrice. J'ai adoré ce film. J'arrête pas de dire que j'ai adoré ce film, mais c'est le cas. Donc allez vous faire une idée, allez voir la bande-annonce. Vous allez voir que ce film est monstrueux, mais monstrueux dans le bon terme, dans le bon sens du terme. Je pense que vous allez kiffer, adorer ce film. Et bien voilà, maintenant cette vidéo est terminée, peut-être enfin terminée pour certains. Comme d'habitude, allez au ciné, regardez des films, faites-vous plaisir, achetez des DVD, des Blu-ray, etc. Ça permet aussi également de financer les films au ciné. Que vous dire de plus? Eh bien pas grand chose, donc je vais vous dire laissez un petit pouce, un petit like, un petit commentaire si vous avez envie, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.